Comment ça va YouTube? Bienvenue dans Cher Rire Jaune numéro 3, la section où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Facebook. Et voici tout de suite la première question. Si Katsuni débarque chez toi, tu fais quoi? C'est évident, Katsuni, je vais la traiter comme je traite toute femme que je trouve ravissante. C'est-à-dire que je vais lui ouvrir la porte, je vais accrocher son manteau, je vais la diriger tranquillement vers la salle à manger. Bien sûr, j'aurais installé les draps, bougies parfumées, j'aurais préparé mon meilleur plat. Et après manger, je lui proposerai un bon film. Et lorsque je sentirai une petite faille, je vais lui proposer un massage pour la relaxer, pour la séduire. Parce que moi, je suis avant d'être un youtubeur, je suis un gentleman. Je dirais même plus, je suis un gentleman. Aimerais-tu te faire embrasser langoureusement par un cheval unijambiste? Avec plaisir. Je suis sûr qu'embrasser un cheval unijambiste, ce serait formidable. Bon, ok, j'arrête. Est-ce que tu connais Kuroko no Basket? Bien sûr que je connais Kuroko no Basket. Donc pour ceux qui savent pas, Kuroko no Basket, c'est censé être un manga sur le basket. Moi j'appelle plus ça une science-fiction. Tu sais, je veux bien que dans les mangas ils exagèrent les choses, mais là c'est abusé. Tu sais, t'as des mecs qui tirent comme ça normal de l'autre bout du terrain et ça rentre à chaque fois. Il y en a même un qui tire de derrière son dos à chaque fois et ça rentre. Donc du coup moi j'ai essayé pour voir. Quelqu'un m'apporte un extincteur. Donc Kuroko no Basket, non. Le vrai et seul manga de basket, c'est Slam Dunk. Comment gères-tu le temps entre les cours et les vidéos? Alors je le gère mal, je le gère très mal. Là je suis en première année d'école d'ingénieur en télécommunication. Et le problème c'est que j'ai pas trop le sens des priorités parce que j'ai tendance à faire passer YouTube avant beaucoup de choses. Mais je sais qu'il faut quand même que je travaille, que j'ai mon diplôme, parce que c'est un bon diplôme quand même, pour m'assurer une issue de secours au cas où YouTube ça marcherait pas. Mais j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir ce diplôme dans 3 ans et de pouvoir me lancer sur YouTube à fond avec mon petit frère et pouvoir faire plus de vidéos, lancer une chaîne gaming, etc. C'est pour ça que je demanderai à vous, mon public, d'être patient, parce que lorsqu'entre 2 vidéos il s'écoule 2 ou 3 semaines, c'est parce que soit je suis en train de réviser pour des partiels, soit je suis en train de réfléchir comment faire la prochaine vidéo avec le peu de temps dont je dispose et toujours maintenir le même niveau de qualité. Donc c'est pour ça que je vous demanderai d'être patient et de continuer à me soutenir. Est-ce que tu penses que les podcasts resteront longtemps appréciés par la plupart ou que le public se lassera un jour? Alors, tout dépend de la manière d'aborder un podcast. C'est-à-dire que le face caméra tel que je suis en train de faire, je pense que ça marchera toujours parce qu'il y aura toujours un public derrière la caméra qui va s'identifier à ce que je dis. Par exemple, lorsque je parle de ma vie, il y aura toujours quelqu'un qui va se dire « Ah tiens, moi aussi j'ai vécu ça, c'est drôle, c'est marrant ». Par contre, ce qu'il faudrait peut-être changer dans le podcast actuel, c'est la forme. C'est-à-dire que dans de plus en plus de podcasts, la mise en scène devient trop prévisible. On devine facilement ce qui va se passer, donc du coup on rigole moins. Mais il faut aussi savoir que faire un podcast, c'est pas aussi simple qu'on croit. C'est-à-dire c'est pas juste on pose une caméra dans sa chambre et on raconte sa vie. Il y a tout un travail lors de l'écriture et du montage qui fait que telle ou telle vidéo réussit ou pas. Après, moi personnellement, je vais pas arrêter les podcasts, je vais continuer, mais j'ai pas non plus envie de m'enfermer dedans, c'est-à-dire faire que ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir, par exemple, écrire des sketchs, les jouer comme j'ai fait dans Barbie Hatch ou La Vérité sur le Père Noël, parce que tout simplement faire des sketchs, ça me plaît, et puis c'est ma chaîne. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie demain de poster un striptease de moi, bon, ce sera dégueulasse, ce sera censuré. Mais si j'ai envie de poster un striptease, je le fais. Le rire jaune président, ça donne quoi? Ce serait le bordel. Ce serait ne me nomme jamais président de quoi que ce soit. Déjà, rien qu'en classe de terminale, je vais changer les spécialités. Spécialité maths, spécialité physique, spécialité SVT. Surtout les SVT. Disséquer une grenouille au début, ça fait rire. À la fin, ça pue. Ça fait chier tout le monde. Je vais remplacer ça par Spé Mario Kart ou Spé Basket, je pense que ce sera plus drôle. Comment s'est faite la rencontre avec l'Asian Family, Asiatomique, Jigme, Florian? Alors, faut savoir que c'est pas l'Asian Family, on s'est pas regroupé entre nous parce qu'on était asiatiques, on s'est regroupé entre nous parce qu'on s'aimait bien, et dans notre groupe, il y a aussi plein d'autres non asiatiques. Vous pouvez les voir à droite de ma chaîne dans la catégorie Dream Team, vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'asiatiques. Pour répondre à ta question, on a commencé à se parler sur YouTube, puis sur Facebook, puis on a Skypé, on a commencé à échanger nos projets de vidéos où on aimerait que l'un apparaisse dans l'autre, etc. Et lorsqu'on s'est vu en vrai, ça s'est fait. Au fur et à mesure, on est devenus de très bons potes, et ça s'est fait naturellement. Maintenant, je pense que notre groupe doit rester uni et continuer à s'entraider pour pouvoir tous un jour percer sur YouTube. Je vois pas d'autres possibilités, il faut pas qu'il y en ait un qui essaie de faire cavalier seul ou quoi que ce soit, faut qu'on reste tous ensemble et je pense que ça le fera. Je suis une fille timide et réservée, j'aimerais gagner de l'assurance, avoir confiance en moi et m'ouvrir aux autres. Comment faire?
Alors, crois-le ou pas, alors moi quand j'étais petit, j'étais super timide, j'étais toujours dans mon coin en cours, je dessinais, j'étais dans ma bulle, j'osais pas parler aux autres par peur de dire quelque chose de nul et qu'on se moque de moi après. Mais en grandissant, en découvrant le basket, tu sais, le basket c'est un sport de grande gueule, c'est un sport où il faut apprendre à se vanter, à se mettre en avant. D'ailleurs, il y a plus de joueurs qui savent se vanter que de joueurs qui savent vraiment jouer. Et à force de traîner avec ces personnes, de jouer au basket avec eux, moi aussi j'ai commencé à me vanter, à leur parler, et ça m'a complètement décoincé parce que je me suis fait plein de potes et j'ai pris de plus en plus confiance en moi parce que je me savais soutenu dans ce que je faisais. Donc mon conseil, ce serait que tu trouves une activité qui te permette de t'ouvrir à un petit groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et la même passion que toi, et ça te facilitera à t'ouvrir à un plus grand groupe de personnes et aux gens en général. Donc voilà, c'est tout pour les questions, et avant de passer au dessin, j'ai 3 annonces importantes à vous faire. Donc tout d'abord, cet été, je pars en stage à Shanghai, et en Chine, il n'y a ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, donc je vais essayer de vous préparer des vidéos en avance pour juillet, mais malheureusement pour août, je pense pas que j'aurai le temps, donc je compte sur vous pour continuer à les partager et les faire découvrir à tout le monde. Sinon, si vous êtes fan de jeux vidéo, je suis ambassadeur d'un site qui s'appelle Fanatic Games, c'est un réseau social un petit peu comme Facebook qui regroupe uniquement des gamers avec des youtubeurs très connus comme Wartech, Links the Sun, et donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et enfin, merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement le 4 mai pour la rencontre abonnée au Trocadéro. Moi et mon frère, on était super contents, t'as envie de dire. Merci. Voilà, dégage maintenant. Et si tu ne veux pas manquer la prochaine rencontre abonnée, n'oublie pas de liker notre page Facebook, de nous suivre sur Twitter et surtout de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes déjà 80 000, c'est énorme.